Peuple de Dieu, shalom à tous les enfants de Dieu. Shalom le Seigneur. Et je salue tout le monde, croyants, chrétiens. Je vous salue tous dans l'amour du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis revenu encore à partager avec vous la parole de Dieu. Vous savez, la Bible dit, la parole de Dieu est la lumière qui éclaire. Si vous êtes dans le ténèbre, c'est la lumière qui doit vous éclairer. Et la parole de Dieu est là pour éclairer notre vie. Voilà, bien-aimés, que Dieu vous bénisse encore. Aujourd'hui, je veux parler que nous allons partager. Et ce thème est intitulé « L'arche de Noé fit une préfiguration de Jésus-Christ ». L'arche de Noé, c'était l'image de Jésus-Christ. L'arche de Noé annonçait le Jésus-Christ étant sauveur de l'humanité. Voilà, nous lisons dans Genèse chapitre 6, verset 22. Genèse chapitre 6, verset 22. Je cherche dans la Bible, le livre de Genèse, chapitre 6, verset 22. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Ça, c'est la parole de Dieu. Je prie seulement ce petit morceau de ce chapitre, ce petit verset, et on doit essayer un peu de décortiquer et de développer cet verset. Mais je voulais d'abord retourner en arrière. Je voulais d'abord commencer par l'histoire de Noé. Qui est Noé? Lorsque l'humanité a perdu l'alliance de Dieu, lorsque l'humanité s'est livrée dans le ruse du diable, Dieu a choisi une race. Il a mis à part un homme qui s'appelait Noé. Alors, le temps de Noé, c'était le temps auquel le monde se plongeait dans le péché et l'abomination à couvrir toute la terre. La terre était corrompue du péché. Alors Dieu se décida, il s'est fâché et Dieu s'est regretté pourquoi il a créé l'homme. Et à partir de ce temps-là, Dieu a pris sa décision de détruire la race humaine. Malgré la terre était corrompue, mais il y avait un homme qui était juste devant Dieu, et cet homme était Noé. Cet homme était Noé. Noé était juste. Il était juste. Bien-aimé dans le Seigneur.
Si vous êtes juste dans votre chemin, si vous marchez dans la droiture, dans la vie, sachez-le très bien, vous serez épargnés dans tout le manœuvre. Je dis bien dans tout le manœuvre, car la justification compte devant notre Dieu. Parce qu'au temps de Noé, le monde tout entier était déjà dans le péché. Et lorsque la colère de Dieu s'est enflammée, Dieu s'est révélé à Noé. Et écoutez ce que Dieu a dit à Noé. Noé, je vais détruire la terre. Mais si tu veux être sauvé, fais un arche. Et tu dois entrer dans cette arche-là. Et tout ce qui entrera dans cette arche, il sera sauvé. Et Noé a obéi à la voix de Dieu. Et la Bible dit, Noé a fait ce que Dieu l'a ordonné. Aujourd'hui, combien de personnes font les choses sans que Dieu les ordonne? Ce que tu es en train de faire là, est-ce que c'est Dieu qui t'a donné? Ta façon de conduire ton église, c'est ce que Dieu t'avait donné. Rappelez-vous, lorsque Moïse a eu la révélation de faire l'arche de l'alliance, Dieu a dit à Moïse, tu le feras comme tu l'as vu. Et Moïse a vu l'arche de l'Éternel dans le ciel. Et la Bible dit, Moïse a fait l'arche selon ce que Dieu l'a montré. Et de même, Noé a dit ça. Noé a déclaré, Noé a fait ce que Dieu l'a ordonné. Mais regarde maintenant, homme de Dieu, dans ton ministère, est-ce que tu fais ce que Dieu t'a donné? Le service là, tu fais dans ton église, est-ce que c'est ce que Dieu t'a dit de le faire? N'est-ce pas parce que tu as vu l'autre là a fait et toi aussi tu l'as copié? Aujourd'hui, dans beaucoup des églises, il y a les copies-collées. Il n'y a pas de révélation. Mais bien aimé, laissez-moi te dire, dans l'œuvre de Dieu, dans la spiritualité, il faut travailler selon ce que Dieu t'a dit. Là, c'était une parenthèse que j'avais ouvrir à propos de cette exhortation, je voulais parler. Mais ici, moi, je parle de la préfiguration de l'arche de Noé. L'arche de Noé, c'était l'image de Jésus-Christ. Vous allez remarquer, Dieu a décidé de détruire le monde. Mais il a dit à Noé de faire l'arche pour que Noé soit sauvé. Ainsi que tous ceux qui entreront dans cette arche, ils seront sauvés. Et lorsque Noé était en train de construire l'arche qu'il a fait, il fait l'appel aux gens et il annonce aux gens l'arrivée de déluge. Il annonce aux gens la destruction du monde. Mais les humains ne croyaient pas à Noé, parce qu'ils connaissaient Noé comme elle-même le fit. Mais Dieu n'identifie pas Noé comme le gens de sa ville l'identifie. Dieu voyait Noé comme un homme intègre. Pourquoi? Parce que Noé obéissait à la voix de l'Éternel. Et bien aimé, Dieu donna l'ordre et Noé exécuta. Il a fait l'arche. Et quand l'arche est finie, la pluie a commencé. Le premier jour,
Les gens ont vu ça comme d'habitude, chaque fois la pluie pleut. Deuxième jour, troisième, quatrième, les rivières, les ruisseaux, le fleuve, l'océan est rempli de l'eau. L'eau s'est débordée et l'eau a couvert toute la terre. Et quand les gens ont vu l'inondation, ils ont fait l'air de comprendre que ce que Noé le disait est arrivé. Et quand ils sont venus pour toquer, c'était déjà trop tard. L'arche était déjà fermée. Et Dieu a pris le clé. Cette histoire nous fait connaître que le monde de Noé a été détruit, inondé par de l'eau à cause du péché. Parce que le péché s'est augmenté les niveaux. Les niveaux du péché étaient élevés trop loin. Jusqu'à tel point, l'odeur du péché monte au ciel. Et cela a excité la colère de Dieu. Et Dieu a manifesté sa colère à partir du déluge. Bien-aimé, je suis venu te dire, le temps de Noé est passé. Et maintenant nous sommes dans le temps de la fin. Ce monde que nous voyons, notre monde, notre génération, notre temps ne passera pas. Ne passera pas. Le monde tout entier sera détruit. Pourquoi? Parce que la colère de Dieu s'est déjà enflammée. Dieu s'est déjà fâché à cause du péché de l'homme. L'homme d'aujourd'hui est égal à l'homme de Noé. Au temps de Noé, le péché augmentait et dans notre temps aussi, le péché augmentait. Et les actes qui se font aujourd'hui, c'est l'abomination. Aujourd'hui, nous voyons les mariages de l'homme contre l'homme, femme contre femme, il y a des mariages de l'homme contre animal, il y a des choses qui sont abominables. Et ces choses-là ont excité la colère de Dieu. Et je suis venu te dire que bientôt là, Dieu fera disparaître cette odeur. Bien-aimé dans le Seigneur, sache-le très bien, Dieu a déjà la décision de détruire ce monde. Je suis comme Noé, je suis venu te dire, bientôt là, ce monde disparaîtra. Avec tous les organismes, toutes les organisations de ce monde qui assurent la sécurité de ce monde sera tous détruit. Et Dieu a besoin de rétablir un royaume éternel. Mais pour que tu sois sauvé au jour du colère de l'Éternel, il y a l'arche. L'arche est là. L'arche, c'est le Seigneur Jésus-Christ. L'arche, c'est le Jésus de Nazareth. C'est lui qui est venu nous sauver. C'est lui qui est l'arche auquel nous devons entrer pour s'échapper dans ce grand déluge qui vient bientôt. La Bible déclare au son d'une trompette. Et je suis là comme le sonneur du trompette. Et je sonne le trompette. J'avertis le peuple de Dieu. Homme de Dieu, enseigne la parole de Dieu. La parole pure, la parole sans mélange. Pour préparer l'épouse du Seigneur. J'aimerais qu'on lise un verset. Le verset que je veux qu'on lise. Prenons 2 Pierre chapitre 3, verset 13. Qui dit la Bible. Mais nous entendons, selon sa promesse, des nouveaux cieux
et une nouvelle terre où la justice habitera. Quand la Bible nous dit, quand la Bible nous fait la promesse que nous entendons un nouveau cieux et une nouvelle terre, cela veut dire quoi? L'ancienne terre sera disparaître et l'ancien cieux sera aussi disparaître. Cela veut dire le monde que nous sommes sera détruit pour que Dieu établisse un nouveau monde où la justice de Dieu sera installée. Et là où les gens n'auront pas besoin de commettre le péché, là où la corruption du péché ne régnera pas, c'est dans le nouveau cieux et la nouvelle terre. Mais Dieu a besoin que toi tu sois sauvé, que tu sois dans cette nouvelle terre que nous appelons la nouvelle Jérusalem. Pour entrer dans cette nouvelle Jérusalem, il faut entrer dans l'arche qui est Jésus-Christ. Écoutez bien aimés, la Bible dit, nous sommes sauvés au moyen de la foi à travers la grâce de Jésus-Christ. Jésus qui est la grâce de Dieu, qui nous permet à recevoir le royaume de Dieu. Si vous avez Jésus, vous avez le royaume de Dieu. Écoutez encore un verset que la Bible nous enseigne. Éphésiens chapitre 2, verset 8, pour finir cette exhortation. Ça va nous aider et ça va nous amener à préparer nos âmes vers l'Éternel. Éphésiens chapitre 2, verset 8. La Bible dit ceci: car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Être sauvé, c'est un don. La grâce est une faveur imméritée. Bien-aimé, quelle que soit la vie que tu es en train de mener là, Dieu t'aime. Il a besoin que tu changes. Toi qui te fais mais le péché, Dieu a besoin de toi. Il a besoin de ton âme. Il veut que tu sois sauvé. C'est pour cela qu'il a envoyé Jésus-Christ. La Bible dit dans Jean chapitre 3 verset 16, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La grâce auquel nous sommes sauvés, c'est de croire en Jésus-Christ. Et c'est lui qui a été annoncé. C'est lui qui a sauvé Noé. Noé était entré au sein de Jésus. Il était à l'intérieur de Jésus. Et Jésus l'a sauvé devant le déluge. La fin qui vient, bien-aimé, pour que tu sois sauvé, entrer dans l'arche, entrer dans Jésus, entrer dans la parole de Dieu, accepter Jésus étant ton sauveur et Seigneur. En ces moments-là, tu seras sauvé. Bien-aimé, je te présente la parole de Dieu. Répands-toi, bien-aimé. Bientôt, le monde finira. Le péché que tu es en train de commettre aujourd'hui, ça va te rattraper ces jours-là, si tu n'es pas sauvé. Mais pour être sauvé, recevez Jésus-Christ. Je te demande, bien-aimé, abandonnez la vie que tu as. Jésus t'aime. Abandonnez l'impudicité, l'ivrognerie, la vie de drogue, l'escroquerie, le vol, le crime. Abandonne ça, bien-aimé. Reçois Jésus. Jésus en toi, c'est l'espérance de la gloire. Même si tu manques aujourd'hui, mais avec Jésus, ta vie aura un nouvel témoignage. Parce que la Bible dit
Si quelqu'un est à Christ, il est devenu une nouvelle créature. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime au nom. TV elongona mama Nisha Mumungu bamemeli bino émission alanga nzembo bana ya nzambe boya tokumisa nzambe na NMTV elongona mama Nisha Mumungu nzambe apambola bino.